Masechet Nedarim, on va étudier les rattations de Daf Yutré. On reprend à la 4e ligne au début du Daf, Metiv Rav Hamnuna. Donc Rav Hamnuna, il va objecter sur les paroles de Rav Huna qu'on a vu dans le Daf d'avant. Que Rav Huna, il disait qu'une personne qui a pris sur lui deux Néziruyot, mais pas en même temps, l'une après l'autre, il a dit je serai Nazir aujourd'hui, je serai Nazir aujourd'hui. Alors là, la première Néziroute, elle a fait effet, et la deuxième Néziroute, puisqu'elle rajoute rien, alors là, elle n'engage pas. Comme ça, Rav Huna, il avait dit. Et Rav Huna, il va objecter d'une braïta. Nazir, la Hazir, le passage qui nous dit au sujet de la Néziroute, il dit une répétition. Qui dort Néder, un homme qui va faire un Néder, de Nazir, la Hazir, de devenir Nazir pour Hachem. Le passage qui se répète, il dit Nazir, les Hazir. Mikan, ici on apprend, et j'ai la braïta, Sha Néziroute chal à la Néziroute. Que un engagement de Néziroute, il peut faire effet sur un engagement de Néziroute et il sera engagé deux fois. Chez Yachol, et pourquoi j'ai besoin d'apprendre du Passou? Parce que j'aurais pu croire Valodino, j'aurais pu faire le Kalvachomer, ou ma Shvoa Chamoura, En Shvoa Chala la Shvoa. C'est déjà la Shvoa, que généralement la Shvoa elle est plus Chamoura que le Neder. La Gemara va expliquer pourquoi. Et quand même dans la Shvoa, En Shvoa Chala la Shvoa. Quelqu'un qui a déjà juré de ne pas faire quelque chose, s'il rejure dessus, ça n'engage pas la deuxième Shvoa. Alors là, c'est déjà dans la Shvoa, c'est plus Chamour, ça n'engage pas la deuxième, Néziroute, Kala, le Kol Sheken, Kalvachomer, que la Néziroute, que généralement elle est plus calme, plus légère, moins Chamour que la Shvoa, Kalvachomer, que la deuxième Néziroute ne va pas l'engager. Ça, c'est ce que j'aurais pu croire. C'est pour ça que le passage qui nous dit, Nazir, les Hazir, c'est une répétition, Mikan, pour nous apprendre ici, chez Néziroute, Khala, la Néziroute. Qu'un engagement de Néziroute, il fait effet sur un engagement, sur une personne qui s'est déjà engagée de Néziroute. Et la Gemara, elle dit, Echida, mais de quoi elle parle, cette braïta? Quand elle nous apprend qu'une Néziroute peut faire effet sur un engagement de Néziroute. Il est madame, Nazir Ayom, Nazir Lamachar. Si une personne, elle a dit, si on parle d'un cas qu'il a dit à la personne, je serai Nazir aujourd'hui et je serai Nazir demain. Hakrabaya. Est-ce que sur ça, on a besoin d'un passage pour nous dire que la deuxième Néziroute, elle fait effet? C'est évident. Du fait qu'il a rajouté un jour de plus dans la Néziroute. Alors là, c'est sûr que le deuxième engagement de Néziroute, puisqu'il a engagé sur quelque chose de plus que le premier engagement, alors le deuxième engagement aussi, il va faire effet. Il n'y a pas besoin d'apprendre ça d'un passage. Et là, seulement tu es obligé de dire qu'on parle d'un cas des Amar Areni Nazirayom. Areni Nazirayom, qu'on parle d'un cas, du même cas que Rav Huna, dans lequel la personne elle a dit je serai Nazir aujourd'hui, je serai Nazir aujourd'hui. Vectané, la Mishnah nous apprend du Passouk. Néziroute, Chala Néziroute, que dans ce cas-là aussi, le deuxième engagement, il fait effet sur le premier. Et donc, ça contredit l'enseignement de Rav Huna. Agmara dit l'eau, on ne parle pas de ce cas-là. Achabema Eskinal, ici de quoi on parle? On ne parle pas d'une personne qui a dit je serai Nazir aujourd'hui, je serai Nazir aujourd'hui. Là, il a pris deux Néziruyot l'une après l'autre. On parle d'un cas où il a pris sur lui deux Néziruyot en même temps. Il a dit je serai Nazir deux fois. Et donc, dans ce cas-là, tu ne peux pas lui enlever l'une de deux Néziruyot. Et puisque les deux ils sont bidouks en même temps, alors là les deux ils font effet. Il a engagé deux fois sur la même Néziruyot. Il est engagé deux fois d'être Nazir deux fois. Et c'est ça que nous apprend la Braïta, que dans ce cas-là, ça marche. Et donc, on a répondu aussi à l'objection sur Rav Huna. Maintenant, la Gemara, elle va essayer de comprendre pourquoi dans la Braïta, dans cette Mishnah en question, on a vu que la Shvoa, généralement, elle est considérée plus Chamoura que la Néziroute. Ouma et Chumra de Shvoa min Neder. En quoi la Shvoa, elle est plus Chamoura que le Neder? Il y a Mishum de Chayla, Afilu al Davar She'en Bo Mamash. Est-ce que c'est parce que la Shvoa, généralement, elle peut faire effet, on peut jurer, même sur quelque chose qui n'a pas de mamashut. C'est pas un objet. Par exemple, une personne, elle peut s'engager avec une Shvoa de ne pas dormir, par exemple, ou de ne pas, pendant tel et tel jour, ou de ne pas manger quelque chose. C'est pas un objet, c'est de ne pas manger pendant un certain temps. C'est pas un objet, c'est un acte. Et quand même, la Shvoa, elle fait effet dessus, alors que le Neder, on ne peut pas faire un Neder. Le Neder, il doit retomber sur un objet. Est-ce que c'est pour ça que la Shvoa, elle est plus Chamoura? Agmara, elle dit, Neder Mani Chamour, le Neder aussi, il a aussi une Chumra. Pourquoi? Shiken Chal ala Mitzvah, qui réchoute. Le Neder, on peut faire un Neder sur quelque chose qui est déjà
sur quelque chose sur lequel on a une mitzvah. Alors qu'une shvoa, on ne peut pas faire quelque chose on ne peut pas jurer d'accomplir une mitzvah ou même d'annuler une mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une shvoa dessus depuis Arsinaï, comme on a vu dans les dates plus haut, qu'à Arsinaï, on a déjà juré de faire la mitzvah. Et donc, on ne peut pas rejurer dessus d'accomplir la mitzvah ou de ne pas l'accomplir. Alors qu'un éder, puisque ça ne se rapporte pas sur la personne, ça se rapporte sur l'objet, on peut le faire même sur une mitzvah. Et donc, peut-être, Neder aussi, il a une khumra. Pourquoi tu considères la shvoa plus Khamura? Et là, Mishum Lagmara dit, dans la shvoa, il y a écrit quelque chose de spécial, que même une personne qui a transgressé sa shvoa, et on lui a donné malkout, quand même, le passage qui lui dit, ne sera pas pardonné. Une personne qui fait une shvoa et qui la transgresse, même après avoir malkout, le malkout, il ne suffit pas pour pardonner cette personne, alors que sur le neder, il n'y a pas cette khumra spéciale que une fois que la personne a reçu malkout, quand il a transgressé le neder, alors là, il sera pardonné. Donc, ça, c'est la khumra spéciale qu'il y a dans la shvoa par rapport au neder. Shvoa shelo ochal ve'achal, eno chayav ve'achal, dans le Mishnah, on avait vu, une personne qui dit 2 fois, l'une après l'autre, une shvoa qui ne va pas manger telle ou telle chose, ou tel jour, alors là, et s'il va manger, il a transgressé ces 2 shvot-là, quand même, il ne sera chayav qu'une seule fois. Pourquoi? Parce que la deuxième shvoa ne va pas faire effet sur la première, du fait qu'elle ne l'a pas engagée de plus que la première. Rava, il dit quand même, im nish'al ala rishona, shnia halal. S'il est allé se dénouer de sa première shvoa, alors là, la deuxième shvoa, elle pourra faire effet. Bien qu'au moment où il a juré, la deuxième shvoa n'a pas fait effet, du fait que la première, elle était valable, mais puisque le chacham, quand il dénoue la shvoa, il a dénoué rétroactivement, alors là, la deuxième shvoa, elle pourrait rétroactivement, elle va faire effet, et elle va faire effet du fait que la première ne l'empêche plus de faire effet, du fait qu'elle a été annulée. Agmara dit, Mima, c'est ça, Rava. Agmara dit, Mideloktane, Eno Ela Achat. Il n'y a pas écrit que s'il a juré 2 fois, une fois après l'autre, Eno Ela Achat, il n'y en a qu'une. La Mishnah ne dit pas qu'il n'y en a qu'une des shvoa. Il y a Bektane, Eno Chayav Ela Achat. Il ne sera Chayav qu'à cause d'une. Mashma, Revacha ou Deletla, que la deuxième shvoa, c'est pas qu'elle n'est pas du tout. Elle n'existe pas. C'est pas qu'elle n'existe pas, c'est juste qu'elle n'a pas pu retomber. Du fait que la première shvoa, elle a engagé déjà la personne. Qui m'étire al khadarta, khayla. Mais donc tu apprends de là, que dès qu'il va annuler la première shvoa, alors là, la deuxième shvoa, elle pourra faire effet. Parce que la Mishnah ne dit pas que la deuxième shvoa, elle n'existe pas. Il n'y en a qu'une qui existe. Non, elle a dit qu'il sera khayam qu'à cause d'une, s'il a transgressé. Franchement, que les deux, elles existent, mais on ne sera khayam qu'une seule. Et nafkamina, que si la première, elle va s'annuler, alors là, la deuxième pourra faire effet. Mishnah Akhrina, autre façon de déduire de la Mishnah, Chiyuva ou Deleka. C'est Mashma dans la Mishnah que nous chayav la chat ne sera chayav que sur une, c'est qu'un chiyuv qu'il n'y a pas, un shvoa de cas, mais la shvoa elle est là, elle existe. Lema il cheta, quelle nafkamina qu'elle existe, lik de Rava, comme tu as dit Rava, dans la Rava, Mishal la Rishona, alta lo shnia de chaya, Rava il dit encore un chiyuv. Que si il a dénoué la première shvoa, Alta Loshnia Daftea, la deuxième shvoa, elle va rentrer à la place de la première, c'est ce qu'il a dit Rava chez nous, donc c'est le même chidouche que Rava chez nous, et ça il a déduit de la Mishnah, parce que dans la Mishnah il y a écrit no chayav là, pas écrit que il y en a qu'une qui existe. Lema Messaïel, et la dit peut-être qu'on trouve une braïda qui aide l'enseignement de Rava, Mishenavar Shtenegri. Une personne qui a pris sur lui 2 fois d'être nazir. Au Mana et Arishona, il a compté les 30 jours de la première nazir. Ve'isrish Korban, il a ramené aussi le Korban. Ve'nish'al alea. Ensuite, il est parti chez le Chacham, et le Chacham, il a dénoué de cette première naziroute, et il l'a annulé rétroactivement. Donc, il s'avère qu'il a été, pendant 30 jours, il s'est conduit comme un nazir, alors qu'il n'avait plus
il n'y avait pas d'obligation. Et là, il nous dit Rava, puisque la deuxième, il avait pris sur lui de faire une deuxième Nézirut aussi. C'est que sur la première qu'il a annulé. C'est que la première qui a été annulée. Alors là, les deuxièmes 30 jours qui s'étaient engagés, il peut les compter dans le premier 30 jours qu'il a accompli. Et ça va lui suffire, il n'aura pas besoin de refaire encore une fois, parce que le premier 30 jours qu'il a fait, il a annulé l'engagement pour lequel il avait fait, et donc ils sont libres, ces 30 jours, pour les utiliser pour le deuxième engagement qui s'était engagé. Et donc on voit d'ici aussi que le deuxième engagement aussi il fait effet, et il va faire effet, le deuxième engagement aussi bien qu'il ne l'oblige pas, il pourra faire effet quand on va annuler rétroactivement le premier engagement. Donc l'Agma a dit, ça aide l'enseignement de Rava. Et l'Agma elle répond, elle dit non, tu ne peux pas prouver de là-bas. Là-bas on parle d'un cas où il a pris sur lui d'être nazir 2 fois en une fois. Il a pris sur lui, il a dit, je prends sur moi d'être nazir 2 fois. Donc une personne qui dit comme ça, c'est sûr que les 2 nazirouyot qu'il a pris, qu'il s'est engagé, elles font effet. Et dans ce cas-là, c'est évident. Rava, il a rajouté dessus un chidouche, il a dit que même s'il a pris sur lui 2 chevaux, dans un cas où la deuxième cheval ne fait pas effet, dans ce cas-là, il a dit Rava quand même dans un cas pareil, s'il a annulé rétroactivement la première, alors la deuxième, elle va retomber, elle va lui faire effet. Et ça, c'est le chidouche qu'il a dit Rava, et tu ne pourras pas me prouver ce chidouche-là de là-bas, parce que là-bas, on parle d'un cas où les 2 nazirouyot, dès le départ, elles font effet. Nouvelle Mishnah, la Mishnah va nous parler du langage avec lequel la personne elle prend sur lui le neder. Dans un cas, on a un safek, comment expliquer son langage? Est-ce que expliquer son langage d'une façon où ça va l'interdire, le neder il sera valable, ou bien l'expliquer de façon où ça ne sera pas interdit. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cas où on a un safek? Juste pour comprendre de quoi la Mishnah elle parle, le neder, bien sûr, il est la base du neder, c'est qu'une personne s'interdit telle et telle chose comme un korban, comme quelque chose qui est interdit à la personne grâce à un neder, grâce que la personne elle s'interdit de la Torah. Par exemple, une personne qui dit, qui prend sur lui d'amener un korban, ça c'est le neder classique, et il peut s'interdire aussi n'importe autre chose. Par exemple, il s'interdit de ne pas profiter de telle et telle chose comme un korban, parce que le neder aussi c'est quelque chose qui s'est interdit. Mais une personne ne peut pas dire je m'interdis telle et telle chose comme la avodah zara par exemple, parce que la avodah zara c'est quelque chose d'interdit, pas à cause d'un neder, c'est quelque chose d'avar à assour, c'est quelque chose d'interdit sans que la personne ait mêlée l'islam. Quand on fait pour que le neder il soit valable, il faut que la personne elle compare la chose qui veut s'interdire à quelque chose qui a été interdit par la personne. Par exemple un korban. Mais si elle la compare à quelque chose qui est interdit sans l'intervention de la personne, le neder, il n'est pas valable. Et la Mishnah nous dit comme ça. Par nederim, c'est au Sham Lakel. Une personne qui a fait un neder et qui n'a pas précisé à quoi il voulait comparer, et qu'on peut expliquer sa parole, ou à quelque chose que si on va comparer à ça, le neder, il va être valable, ou à quelque chose de la neder, il ne va pas être valable. Alors, mais lui, il n'a pas expliqué. L'Achmir, la Mishnah, nous dit, dans les nedarim, on va à la Khumra, il sera interdit. Au Kiroucham, et à quel? Si il s'est expliqué et qu'il a dit qu'il voulait s'interdire la chose et qu'il a comparé à quelque chose avec laquelle, si on la compare, le neder il n'est pas valable, dans ce cas-là, le neder il ne sera pas valable. Et la Gemara, la Mishnah, elle va expliquer de quoi elle parle. De quoi on parle? Amar Aré Alay Kebesam Malia. S'il a dit je prends sur moi que telle et telle chose, elle sera pour moi comme la viande salée. La viande salée, ça peut être expliqué, ou la viande salée des corbanotes. Donc la viande salée des corbanotes, si c'est ça qu'il disait, alors là le neder il est valable, mais ça peut être expliqué aussi que c'est la viande salée de la avodah zara. Pour la avodah zara aussi, ils avaient de la viande salée, et dans ce cas-là, s'il a comparé à la avodah zara, le neder il n'est pas valable. Ou bien il a dit qu'il y a une nécessaire. Il a dit que il s'interdit telle et telle chose, comme le vin, il y a une nécessaire. Alors là, la Gemara a dit la même chose. S'il avait l'intention de comparer
il y a une Nesser ou bien à la viande salée des corbanotes. Il y a une Nesser aussi dans le Misbéach, dans le verset du vin. Donc si c'est ça qu'il avait comme intention, alors là, le Neder il est valable. Il met chez la Vodat, Kochavim, Nadar, Moutar. Mais si il avait l'intention de comparer telle chose, c'est la chose qu'il voulait s'interdire à la Avodazara, à la viande salée ou bien au vin de la Avodazara, dans ce cas-là c'est permis, parce que la Avodazara n'est pas d'avoir un adour, c'est d'avoir un assour, c'est quelque chose d'interdit dans l'intervention de la personne. Et une Satan, Moutar, ici il a dit, quand la viande salée, ou bien comme il y a une Esther, il n'a pas expliqué. Et il n'a pas expliqué de quelle viande salée il parlait. Là, assour c'est interdit, comme ce qu'on a vu dans le début, il t'a d'aller on va vers la fin. Ou bien autre exemple. Arrêt avec les chérem. Il a pris sur lui que telle et telle chose, on prend sur lui comme chérem, comme les choses qu'on s'interdit. In que chérem shel shamayim assour. S'il parle de quelque chose du chérem shel shamayim, c'est-à-dire qu'on rend quelque chose chérem. Chérem c'est à la chose de Ekdesh. On rentre dans telle et telle chose Ekdesh. Là c'est interdit. Parce que c'est quelque chose d'avoir un adour, une personne à se prendre sur lui, telle et telle chose pour le Ekdesh. Et là, il a voulu prendre sur lui telle chose, comme le Ekdesh. Alors là, c'est interdit, le Neder, il est valable. Et une qui est chez le Kohanim, mais si il avait l'intention de s'interdire telle et telle chose, comme le Chézam chez le Kohanim, pour donner des choses au Kohanim, et c'est le Chézam, ce qu'on donnait pour les Kohanim, ça n'a pas de Kudusha. Une fois que c'est arrivé chez le Kohen, une fois que la personne a promis de donner telle et telle chose au Kohen, en tant que cadeau, ça n'a pas de Kudusha, n'importe quelle personne a pu en profiter. Et donc, si c'est ça son intention, alors là, le désert, il n'est pas là parce qu'il n'est pas comparé à quelque chose qui est vraiment intéressant. Et une satan, assour. S'il n'a pas expliqué de quel chérem il parlait, aussi c'est assour, qu'on va vers la source. Et même autre exemple, il a dit que telle et telle chose sera pour moi comme le maaser, comme ce qu'on prélève. In que maaser be'ema nada assour. Si il avait l'intention de le comparer au maaser be'ema. Maaser be'ema, c'est quand on a un troupeau de 10 behemoths, on fait passer les 10 behemoths en dessous du bâton, on les compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et quand on arrive à la dixième c'est le maaser, c'est la BMA qu'il fallait donner en tant que maaser. Maintenant, cette BMA, c'est considéré d'avoir la tour, parce que c'est la personne qui la rend maaser avec sa parole quand il dit dixième. C'est la dixième. Et, puisque c'est d'avoir la tour, si on a comparé le neder à ça marche, le neder il marche. Neder, qui maaser BMA nada, c'est son intention, le neder il marche. Chez Goren, Moutar. Mais si il avait l'intention de comparer la chose au maaser qu'on donnait dans la grange de la récolte, on donnait ça Troumat maaser que le Kohen il donnait au Lévi, que là, c'est pas quelque chose d'interdit, parce qu'une fois que c'est arrivé chez le Lévi, il n'y a pas de Kudusha, il peut le donner à n'importe qui. Et donc, si c'est comme ça, si c'est à ça qu'il a comparé, alors le neder il n'est pas valable. Il n'a pas comparé quelque chose d'interdit. Veille Satan, mais s'il n'a pas expliqué de quoi il parle, alors là, il est tourma. S'il a même fait encore un exemple, s'il a pris sur lui que telle chose sera pour lui interdit, comme de la tourma. Il me tourma à l'ishka nadar. S'il avait l'intention de comparer ça à la tourma pour donner à la lishka, c'est-à-dire au don qu'on donnait au Beth Amikdash. Alors là, le neder il est interdit, parce que vraiment, c'est quelque chose de Ekdesh qu'une personne va prendre sur lui. Mais s'il avait l'intention de comparer ça à la trouma qu'on donne au Kohen, Moutar, c'est permis parce que c'est pas d'avoir un ado, c'est d'avoir à la source quelque chose d'interdit sans dans l'intention de la personne. Quand la personne a dit sur lui, je prends sur moi. Donc c'est d'avoir à la source, il n'y a pas dessus, on peut pas faire un éder en comparant à ça. Et une Satan, Assour aussi, il n'a pas expliqué de quel trouma il parlait. Aussi, c'est Assour, comme ce qu'on a vu au début de la Mishnah, que le principe, il est Stan et Darim, là. Du vrai Rabbi Meir, ça c'est d'après Rabbi Meir. Rabbi Yehuda il dit il faut faire des différences selon les endroits. Il y a des endroits où, quand il n'a pas expliqué de quoi il parle de telle et telle chose. Et il y a des endroits que même quand il n'a pas expliqué, il avait l'intention à autre chose. Ça dépend des endroits. Et Rabbi Yehuda, il dit comme ça, Stam, Trouma, Yehuda, Surah, s'il a dit, fait un éder en comparant à la Trouma, alors là, s'il était à Yehuda, à la Judée, c'est-à-dire c'est aux alentours de Yerushalayim, c'est Assour.
Pourquoi? Parce qu'une personne qui est dans le de Yerushalayim, quand on parle de la Trouma, il parle, quand il parle de la Trouma, puisqu'il était proche du Beth Amikdash, il parle de la Trouma en fait qu'on donnait au Beth Amikdash, Trouma Tanishka. Et donc, même quand il n'a pas expliqué de quoi il parlait, alors là c'est un tour. Même à Galil, alors que si il était à la Galil, c'est au Galil, c'est loin, c'est au nord, c'est loin de Yerushalayim. Là-bas, les gens qui parlent de la Trouma, ils ne parlent pas de la Trouma pour parler au Beth Amikdash, pour donner au Beth Amikdash. Et donc, Shenan Galil Makirin la Trouma Tanishka, les gens de la Galil, ils ne connaissaient pas la Trouma Tanishka qu'on donnait, qu'on prélevait à la Mishka. Il n'était pas proche du Beth Amikdash. Et donc, quand il parle de la Trouma, il parle de la Trouma qu'on fait dans les champs, de la Trouma qu'on prélève au Kohen. Et puisque si on fait un éder en comparant à ça, le éder il ne marche pas, alors là, dans la Galil, s'il a dit Stam Trouma, c'est permis. Ça, c'est d'après Rabbi Yehuda. Et la même chose, il dit encore une différence. Stam Charamim, Bi Yehuda, Mutarim. Quand on parle, quand il a fait un éder en disant que ce soit Chezen sur lui. Alors, s'il était à Yehuda, aux alentours de Beth Amikdash, c'est permis parce qu'à-bas, il y avait beaucoup de Kohanim qui étaient à cet endroit-là. Et quand il dit Cherem, il pense au Cherem il veut donner ça au Kohanim, pas au Beth Amikdash. Pas au Beth Amikdash. Et puisqu'il y avait là-bas beaucoup de Kohanim aux alentours. Et donc, puisqu'il fait le Neder en comparant ça au Cherem qu'on donne au Kohanim, qui n'a pas de Kdusha, il n'est pas interdit. Quand il arrive chez le Kohen, le Kohen, il peut en donner à profiter à n'importe qui. Et donc, puisque c'est comme ça, alors là, même quand il dit Stam Trouma, c'est permis. Parce qu'il ne pense pas à la Trouma du Beth Amikdash. Excusez-moi, il ne pense pas au Cherem du Beth Amikdash, il pense au Cherem qu'on donne au Kohanim. Alors que dans la Galil, il n'y avait pas de Kohanim là-bas. Les Kohanim, ils étaient rassemblés plutôt dans l'intervention de Yerushalayim. Et donc en Galil, quand il dit Cherem, il ne pense pas au Kohanim, il pense Shenan Galil Makirin et Cherem au Kohanim. Les gens du Galil, ils ne connaissaient pas cette chose-là de donner Cherem au Kohanim. Et quand ils disent Cherem, ils parlent du Cherem Gavoa, c'est-à-dire qu'ils voulaient donner Ekdesh. Cherem aussi c'est un langage de Ekdesh. Et donc, s'il fait un éder en disant que ce soit Cherem, il pensait au Cherem du Ekdesh, et donc c'est intéressant. Et ça, c'est que en Galil. Là, Yehuda, il pense Stam, il pense au Cherem de Kohanim. Le Rabbi Yehuda, lui, il fait la différence selon les endroits. Il faut voir selon les endroits, est-ce qu'il y a une kavana spéciale, même quand il est Stam ou pas. Alors que Rabbi Meir, il dit un principe dans tous les endroits, que à chaque fois qu'il est Stam, qui dit qu'on peut expliquer ou bien à la Khumra ou bien à la Kula, on va à la Khumra. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui.